Allez, c'est parti pour la construction d'une nouvelle clôture en remplacement de l'ancienne qui était toute moche, toute vieille, toute biscordue comme on peut le voir sur la vidéo. C'est beaucoup de manutention, mais ça s'est fait quand même assez bien, on va dire, avec un peu de courage et un bon moral d'acier. Chaque panneau leur fait 80 kg, c'est assez lourd. Surtout qu'on travaille quand même assez près du sol, donc c'est pas forcément évident. Mais bon, ça se fait quand même. Ensuite, on peut voir que j'ai dû enlever les parpaings qui étaient entrecalés par des anciens poteaux qui m'ont donné du fil à retordre à certains moments d'ailleurs. Poteaux en béton armé. Chaque parpaing était scellé par une semelle de béton en dessous, ce qui n'est pas forcément facile à décoller et arracher. J'ai dû décaisser une bonne partie de la terre et des racines et des arbres qu'il y avait du côté du voisin, ce qui me gênait aussi pour la construction de la nouvelle clôture. Plus c'est droit, mieux c'est, plus c'est facile à poser. Donc c'est beaucoup de manutention au début. C'est sûr que quand c'est la pose d'une nouvelle clôture, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas tout ça à enlever, à dégager, à creuser, à gratter. Ça, ce qu'on voit sur la vidéo là, c'est les parpaings qui sont encastrés dans une espèce de serre qu'a fait mon voisin. Donc c'est pareil, j'ai dû les disquer, les couper, les arracher pour mettre tout le niveau et puis pour essayer que la clôture soit en mitoyenneté entre nos deux terrains en fait, du mieux possible. Ça sait faire, mais bon, ça demande quand même pas mal de manip. Il nous restait par la suite à couper les anciens poteaux en béton armé à ras le sol, enfin le plus profondément possible en tous les cas pour pas que ça me gêne quand j'aurai à poser les plaques de soubassement. Une fois tous ces poteaux enlevés, le premier trou effectué à l'aide d'un marteau-piqueur car il y avait une grosse chape, on a pu commencer la clôture. Pour la pose, je vous ai fait un petit condensé rapide pour que ça aille un peu plus vite et puis de toute façon c'est un peu linéaire la pose d'une clôture. Ça prend aussi pas mal de temps puisqu'il faut faire attention à la mise à niveau du terrain, de la clôture, des poteaux, des plaques de soubassement. Donc c'est beaucoup de réflexion avant la pose, mais une fois que tout est parfait, ça va tout seul. Voilà, je vous laisse profiter de la suite en vidéo. Bon voilà, la clôture a bien avancé, une bonne petite ligne droite jusque là, et à partir d'ici, on doit refaire un angle pour repartir en fait sur la petite cabane du voisin, et puis par rapport au plan cadastral aussi. J'étais parti pour poursuivre les panneaux, malheureusement je suis tombé sur un hic. Il se trouve que pile poil à l'endroit où je dois mettre mon panneau, il y a un ancien poteau en béton armé se trouvant ici. Je vais devoir enlever. Donc la mission du matin, ça va être de creuser encore pour essayer d'enlever ce petit poteau qui me gêne pour poursuivre les travaux. Voilà, donc il me reste en gros 5 mètres à faire. Et je vais devoir mettre encore des poteaux ici et un autre ici pour finir. Peut-être obligé de faire un angle, on va voir. Et pour finir, mettre le dernier poteau dans l'angle ici. Ça va pas être évident parce que je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais ça fait un léger angle droit ici par rapport au mur du voisin qu'il a construit. Donc on va voir comment ça se passe par la suite. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour le déterrement du poteau en béton armé. Ça n'a pas été de tout repos encore une fois, mais ça s'est fait. Avec un peu de courage, un bon petit café de bon matin, avec le soleil en prime, c'est toujours agréable. J'attaque ensuite la pose des dernières plaques de soubassement et des derniers poteaux, qui n'a pas été simple non plus, vu la configuration du terrain et de l'angle qu'on peut voir là au milieu du muret, enfin de la petite cabane. J'ai fini du coup par couper la plaque de soubassement en deux, comme on peut le voir sur la vidéo d'ailleurs, ce qui a permis de faire un léger angle et de pouvoir poursuivre la pose de la clôture sans trop se casser la tête.
Et puis la dernière étape de cette petite mission, ça a été de disquer ma descente de gouttière, enfin le coffret en béton, pour que la plaque de soubassement puisse passer du mieux possible dans l'angle, que ça fasse pas trop dégueulasse. Et puis de creuser aussi un trou dans l'angle du mur pour mettre le dernier poteau, le poteau final. Et enfin la clôture était posée. Il me restera enfin les occultants à poser, un petit ravalement du terrain pour que ça fasse propre et ça sera parfait.